Salut tout le monde, ici le guide du nanar futé, l'outil indispensable pour éviter de vous faire arnaquer lorsque vous voudrez vous constituer une DVD Tech. C'est la période des soldes les amis, et qui dit solde dit alors, mais alors grosse occasion de tomber sur des nanars. Peut-être qu'au détour d'un rayon DVD, vous êtes tombé sur ceci. Vous voyez, hein, rien d'extraordinaire, hein, le coup classique, 3 films pour le prix d'un, enfin même pas pour le prix d'un, hein. J'ai dû les payer quoi, 5 € à tout casser. Hein. Mais franchement, rien qu'à la gueule des affiches, ça annonce quand même de grands moments d'anthologie. Regardez, je vous l'approche. Je sens qu'on va se marrer avec ce produit. D'ailleurs, vous l'aurez certainement remarqué, l'alarme est au rouge vif, hein, signe que c'est un produit vraiment exceptionnel. Hein. Bon, naturellement, je vais pas vous parler des 3 films que recèle cette jaquette, hein, ça serait peut-être un petit peu long pour une simple vidéo, mais rassurez-vous, hein, les 2 autres films feront certainement l'objet d'une vidéo ultérieure parce que je ne vois aucune raison pour qu'ils soient meilleurs que cette sombre bouse qu'est Blue Demon. Alors, à l'arrière de la jaquette, il y a tout de même certaines choses à faire remarquer, hein, notamment dans le dernier paragraphe qui m'a bien fait rire. Alors naturellement, là vous pouvez pas le lire et ma caméra a toutes les peines du monde à faire le point, donc je vais vous le dire à voix haute. Si Blue Demon nage dans les mêmes eaux que Peur Bleue, il va aussi plus loin encore dans l'horreur et la tension. Sans déconner les mecs, vous êtes en train de me dire que ce film serait supérieur à ce film? Mais qu'est-ce que vous avez fumé pour écrire une pareille connerie? C'est n'importe quoi. Les 2 films n'ont rien en commun en plus. Peur Bleue est un vrai film, hein, avec un budget conséquent, des effets spéciaux et quelques stars. Il y a quand même Samuel L. Jackson dedans. Hein. Ce truc-là, c'est pas un film, c'est un téléfilm au format 4/3 qui sera certainement prochainement diffusé sur la TNT. Déjà, rien que le format n'est pas le même. Vous osez comparer ces 2 trucs? Non mais, faites-vous... allez voir un psy, hein, les mecs. Hein. Pas possible, hein. Ensuite, deuxième phrase qui m'a bien fait rigoler, c'est « Mais plus que les comédiens, ce sont les requins qui sont les vedettes du film. Des stars particulièrement soignées par des effets spéciaux terriblement convaincants. » Eh ben franchement les mecs, vous êtes pas difficiles pour écrire ça, hein. Non, parce que franchement, hein, en matière d'effets spéciaux convaincants, voilà ce que vous aurez. Ah ouais, hein, quand même, hein. Effectivement, c'est très convaincant. Convaincant de nullité, oui. C'est tout juste digne d'une PlayStation 1, et encore ça serait insulter la PlayStation 1. Les responsables de ce fiasco sont cette bande de scientifiques complètement neuneux qui passent leur temps à jouer et à s'envoyer des pics. Ah, joli Doc. Avec 12 lancers d'anneaux réussis de suite, vous égalez le record du monde établi par... Oui, c'est lui que voilà, votre mari. Ah non, ex-mari. Ce qui est génial avec cette séquence, c'est qu'elle vous laisse deviner ce qui va se passer par la suite. Hein. Le couple de divorcés, qui va se rabibocher à la fin. On l'a vu ça maintes et maintes fois, quoi. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans cette séquence, c'est le faux raccord énorme qui s'y trouve. Reprenons depuis le début. La scientifique s'apprête à lancer son anneau. On peut déjà voir qu'il y en a un sur la colonne. Elle lance son anneau, en toute logique, il devrait y en avoir 2. Eh ben non, il y en a qu'un. En même temps, c'est logique, hein. Même Jean-Claude Van Damme l'a prouvé. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. L'objectif de ces savants fous est de modifier génétiquement des requins afin qu'ils soient capables de transporter des bombes en territoire ennemi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en sont fiers, les bougres. Groucho, Harpo, Chico, Gumo, Zeppo. Une jolie brochette. Heureusement que Gus n'est pas avec moi, je suis sûr qu'il aurait trouvé une blague à sortir. Devant un tel degré d'incompétence, faut pas s'étonner que les requins se fassent la malle, hein. Je signale que vous n'avez pas affaire à un idiot. Oh, j'en suis parfaitement conscient et je ne l'ai jamais Ah cru. oui, et je tenais aussi à vous le dire. Il n'y a rien qui échappe à mon attention. Votre braguette est ouverte. Ah oui. En ce qui concerne les attaques de requins, ce film enchaîne des scènes plus débiles les unes que les autres. Je vous ai gardé la meilleure. Oh, merci, merci, merci.
Là, il m'en aurait voulu toute la vie. Mais je crois qu'elle vous aime. Ah oui? Oh non! Marla! C'est pas vrai! Rassurez-vous, elle va s'en tirer. Mais pour un peu, on aurait quand même pu assister à l'une des morts les plus connes de l'histoire du cinéma. Franchement, pour un film de requin, ce film recèle pas mal de scènes de comédie bas de gamme. Est-ce que c'est moi qui ai l'esprit tordu ou est-ce que je viens de voir un sosie de Nafissatou Diallo? Putain, c'est vrai qu'elle lui ressemble en plus. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu penser ça. Gus déteint sur moi, c'est affreux. La mise hors d'état de nuire du méchant de l'histoire est à elle seule le point culminant de ce téléfilm. Regardez bien, c'est éblouissant. Red Dog. Le meilleur de la classe. Record battu. Oh Seigneur. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Et c'est pas trop tôt, hein. Alors que dire de ce film? Eh bien, Blue Demon est un film, comme il en existe plein d'autres, hein, sur les requins. On en produit à l'appel, hein, c'est d'une mode. Hein. Le film surfe sur la mode, évidemment. Hein. Mais le problème, comme la plupart de ces films, les CGI sont foireux, les acteurs ne semblent pas croire à ce qu'ils font, ce qui est tout à fait pardonnable, hein, au vu de la chose. En même temps, c'est un nanar sympathique, hein, qui pourra vous procurer quelques moments de plaisir, mais bon, il faut le regarder avec des amis, et bon, je suppose que vos amis ne voudront peut-être pas regarder cette chose. Hein. Après, pour le prix, bon, je suppose que les deux autres sont du même acabit, ça peut être aussi des navets, alors attention, hein. Pour le prix, bon, ça vaut peut-être le coup, mais pas plus que de 5 €. Hein. Vraiment pas plus, hein. Ça vaut pas le coup. Hein. Je vous laisse avec un extrait supplémentaire et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut! Vous allez faire un gros sushi.